Bien le bonsoir les phénomènes, ça va ou quoi? Comment? J'ai une haine profonde d'avoir raté le débrief du match face à Sociedad. Désolé, comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson, j'étais énormément pris par le travail, c'était tout simplement durant le temps de travail. Déjà, je me suis débrouillé pour regarder le match, c'est déjà beaucoup, mais je ne pouvais pas enchaîner avec le débrief. Je m'en excuse, j'ai beaucoup apprécié le contenu du match, je ne vais pas m'y attarder. Durant cette vidéo, on va plutôt faire de l'actualité, mais big up quand même au match de Rashford, incroyable. Commencez à vous cacher, tous ceux qui nous disent oui, mais on va faire quoi Rashford, mais on n'est pas un club qui relance. Toujours les mêmes histoires. On a fait pareil avec Aubameyang, on a fait pareil avec tant de joueurs. Vous voulez pas comprendre que le projet des joueurs, ce qu'ils ont en tête, la confiance, l'ambiance, le climat d'un club, d'un pays, d'une ville, ça varie et ça peut influencer le niveau des joueurs. Mais bref, je ne vais pas non plus trop me précipiter en disant qu'il a confirmé, mais ce qui montre match après match, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Moi, ça me rassure. Je suis super content. Je vous ai pas dit de vous cacher ce qui ne voulait pas de Rashford, mais commencez quand même à réfléchir à une cachette. Voilà, comme ça, parce qu'on va venir vous chercher, vous aurez une bonne cachette, vous aurez eu le temps d'y réfléchir. Bref, les Blaugrana, rentrons dans le vif du sujet avec l'actualité. J'ai dit que je n'allais pas parler du match, malgré le bon contenu. Il y en avait des choses à dire, dans notamment le match de Pedri. Je vais commencer à m'éparpiller. Je sais que ça va finir en 6 minutes de parlotte autour du match et pour la plupart, vous avez déjà vu des débriefs, voire même des rediffs du match, etc. Vous l'avez assez analysé, j'estime. Parlons plutôt actualité. Deco a déclaré aujourd'hui au journal Mundo Deportivo que Frenkie de Jong est essentiel pour le projet de Barcelone. Je vois son renouvellement de contrat très proche. Ça fait quand même un bon moment qu'on nous dit que c'est très proche, mais c'est quoi? C'est des tortues qui vont signer le contrat? Peut-être, on ne sait pas. Le premier contrat signé par 2 tortues. À l'heure où je tourne cette vidéo, les tortues viennent tout juste de rentrer dans le bureau et elles avancent tout lentement sur la chaise, elles vont s'asseoir. Après, il faudra des jours pour qu'elles prennent le stylo, des jours pour qu'elles arrivent à la feuille. Oh, ça fait 6 mois que c'est proche le contrat. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont plus d'encre pour imprimer le contrat. Bref, bon, c'est quand même rassurant ce genre d'informations, même si j'aimerais bien que ce soit bouclé. D'ailleurs, Bernal, ça a été bouclé, on en parlera juste après. La mairie de Barcelone s'est enfin mouillée pour la première fois à propos de la date du retour au Spotify Camp Nou le 18 octobre contre Gérone. On avait déjà eu des rumeurs qu'ils allaient dans ce sens il y a encore quelques jours par rapport au match de Gérone. Là, c'est la mairie de Barcelone qui prend les devants pour une fois pour dire ok, ça va probablement être contre Gérone. On espère que cette fois-ci c'est la bonne, car comme vous pouvez le voir, on nous dit le 18 octobre, mais on ne nous dit pas quelle année. Peut-être que ça va être le 18 octobre 2036. On ne sait pas, tout est possible avec Barcelone. Marca rapporte que le Barça a annulé un match amical qui devait se jouer en Libye et a reversé 5 millions d'euros au comité d'organisation. Le match devait se jouer pendant la prochaine trêve internationale sans les joueurs principaux. Je peux m'arrêter à ce paragraphe pour déjà dire mon avis. D'où il sort ce match amical en Libye encore? Non mais pourquoi faire? Un match de championnat aux USA, un match en Libye, la Super Coupe ou je sais pas quoi, ils comptent la faire en Arabie Saoudite, et là-bas il faut un match au Qatar. La mondialisation, on n'y peut rien, non? La mondialisation, c'est comme ça, les intérêts, le contrat, le business, après je te rends ça, la cérémonie, ça. Ouais, bien sûr, non, bien sûr. Le club a décidé de ne pas voyager car les mesures de sécurité n'étaient pas idéales pour une équipe comme le Barça. Et après discussion interne, la décision a été prise d'annuler le match et de restituer les 5 millions qu'ils avaient déjà reçus. Bon, on ne perd rien. J'avoue que ça fout un peu le seum parce qu'on avait reçu 5 millions. Donc de les rendre, c'est comme si on avait un peu perdu en quelque sorte. En vrai, on ne perd rien, on a juste rendu l'argent qu'on nous a emprunté pour ce fameux match. Et il n'y a aucun regret. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire un match en Libye? En plus, c'était l'équipe B qui devait jouer, c'était même pas les titulaires, etc. Et tant mieux. Apparemment, eux, ils mettent plutôt en avant le fait que le climat soit tendu, mais en réalité, il y a aussi les blessures. On est décimé par les blessures et vous voulez en plus faire des matchs en Libye, même si c'est l'équipe Z. Même l'équipe Z, ça n'a aucune utilité. Foutez-nous la paix avec vos matchs aux 4 coins du monde. Passons à la suite avec Ara qui nous rapporte le Barça ne veut pas que le sélectionneur de l'équipe d'Espagne convoque ce vendredi Lamine Yamal en sélection. Va-t-il le faire ou pas? Spoiler, oui. Est-ce qu'il y a une surprise? Franchement, s'il le fait pas, gros respect. Hein. Ça veut dire qu'il aura pris en compte les demandes de Barcelone, le fait qu'ils aient peur pour leur saison, parce que notre saison, est-ce qu'on peut dire qu'elle dépend de Lamine? En vrai, on peut commencer à dire ça, parce qu'on a vu, il revient de blessure, le gars passe décisif, deuxième action, il te fout un petit pas en virgule. Il est trop fort. On a vu qu'il pèse sur la balance pour une saison. Donc, on peut clairement dire qu'il peut peser sur la physionomie de la saison de Barcelone et son issue. On est à un point où on peut le confirmer.
S'il te plaît, un petit clin d'œil, de temps à autre, des matchs qui servent à rien, tu es déjà qualifié, c'est un match amical, c'est un match pour ci, c'est un match pour ça. Voilà, des matchs qui n'ont pas non plus une valeur d'une demi-finale de Coupe du Monde, tranquille, même des huitièmes ou les matchs de poule de Coupe du Monde, j'aurais compris, encore heureux que tu ramènes Yamal en Coupe du Monde, pareil pour l'Euro. Mais frérot, quand c'est des matchs comme ça, que tu as déjà confirmé, qu'on a vu, que tu jouais bien, que Lamine, il sait jouer avec ses coéquipiers, il n'y a pas forcément de automatisme à créer, parce que j'aurais pu comprendre. Le gars est dit, non, moi j'en ai besoin parce qu'il faut qu'il crée des automatismes avec les joueurs. La plupart, c'est des joueurs du Barça. Il va les créer, enfin, les créer, ils existent déjà. Il va continuer à les améliorer au fil de la saison avec Barcelone. Tu n'as pas besoin de l'appeler à chaque match. Va-t-il le faire ou pas? On verra le vrai visage de ce sélectionneur. Bon, pour l'instant, on est tous d'accord pour dire qu'il est plutôt du côté des mauvais. Qu'on soit bien clair. Maintenant, s'il ne le sélectionne pas, il va gratter des points quand même pour revenir du côté des bons. Bref, Bernal prolonge jusqu'en 2029, c'est officiel. Il a fait quelques déclarations, voyons ensemble l'une d'entre elles. C'est celle-ci, elle est belle les gars, j'étais obligé de la prendre cette déclaration. Bernal déclare, je me suis blessé et quand on m'a dit que le Barça voulait renouveler mon contrat, c'était spécial, je dois tout au Barça, c'est le club de ma vie. Imaginez-vous 2 secondes, vous faites l'une des blessures les plus dangereuses dans le milieu du football. L'une des blessures qui a enterré un bon nombre de joueurs. Dès qu'il a, ça va être compliqué son retour, va-t-il revenir à son top niveau et tout. Tu es dans un club exigeant comme Barcelone, tu as cette fameuse blessure, tu es jeune et on décide quand même de vouloir te renouveler. C'est vrai que ça doit faire plaisir au moral. Le joueur, il a le moral dans les chaussettes, il se demande déjà comment il va revenir et il va pas jouer au foot pendant 1 an, c'est compliqué. Et tu es là, tu te dis... Voilà, l'employeur, il te fait confiance. Il a envie de te garder, il veut carrément te renouveler malgré cette mésaventure. Moi, je comprends totalement que ça a pu le toucher. Ce genre de signe, c'est à ne pas négliger. Bref, Bernal déclare que c'est le club de sa vie. Et espérant que je me fasse une saison à la Busquets en restant le plus longtemps possible à Barcelone, évidemment au bon niveau. Je souhaite évidemment de faire une bonne longue décennie à Barcelone, si ce n'est plus, parce qu'il a que 18 ans, c'est une dinguerie. Il peut faire 2 décennies, c'est un truc de fou quand même, les gars. Le Barça de Flick égale un record historique, vieux de 81 ans, 44 matchs consécutifs, avec au moins un but marqué, la meilleure série de l'histoire du club. Wow, c'est incroyable. Franchement, on devrait en faire une série carrément, une série sur Netflix, la série que les buts, que les 1 but par match, eh ben, on en fait une compilation. Non, c'est incroyable quand même. On a fait tomber le record de 44 matchs, ça veut dire que, enfin, on l'a égalé, mais le match prochain, si on marque, logiquement on devrait marquer, on va faire tomber le record, on sera à 45 matchs, un record vieux de 81 ans, c'est incroyable pour un coach qui vient tout juste de prendre Barcelone, qui l'a pris dans l'état, vous et moi on est au courant dans quel état était le club, etc. Malgré ça, le coach il vient, il est nouveau, il te bat des records, il te prend des championnats, il te fait le triplé, des 5-0 par-ci, des remontadas par-là, des joueurs qui retrouvent le plein talent qu'ils avaient. Non, c'est incroyable, faut juste applaudir. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par le sponsor de Barcelone pour le Classico. Pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement, je vous avais affiché 4 maillots potentiels avec Sheran, le fameux ED là, Sheran. Je ne sais pas si je le prononce bien comme d'habitude. Bref, on avait un sponsor avec lui, il y avait 4 logos qui étaient mis en avant. Je vous les avais montrés en vous disant qu'il y en a un qui est mon préféré, un ou deux je crois. Mais celui que je préférais le plus, c'était le logo Play. Le logo Play a été choisi pour mon plus grand bonheur. Moi, je le trouve très beau ce maillot. Avec le petit Play, le petit logo, ça fait rappeler la PlayStation. Le gars qui mélange tout, non mais c'est vrai. C'est vrai, la Play les gars. Les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte d'avoir vos retours dans l'espace commentaire. Désolé pour le manque de vidéos, je sais, ça m'impacte moi le premier. J'aimerais en tourner tous les jours. Malheureusement, avec le travail à côté, il y a des jours où c'est juste pas possible selon les horaires de taf. N'hésitez pas à participer dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.